Quel est le danger, le risque de suivre une autorité religieuse? Le danger se trouve dans le discours de l'imam, lorsque ses propos sont chargés de critiques, de reproches et de manipulations émotionnelles. Souvent, son discours s'adresse à la fois au péché et bien souvent aux pécheurs, sans faire usage à son égard ni de psychologie ni de pédagogie. Je te donne un exemple. Tu as peut-être entendu certains imams reprocher à une femme enceinte d'une relation hors mariage que son bébé est illégitime et de la fustiger par le péché. Et de rajouter également que l'enfant est illégitime pour son père, qu'il ne portera jamais le nom de son père, qu'il n'héritera certainement jamais de son père. Tout cela de manière abusive et avec une telle cruauté. La fornication est certes un péché, et l'imam demandera à l'un comme à l'autre de se repentir. Mais alors, qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est être en mesure d'activer un état de conscience éveillé sur soi-même. Être en mesure d'activer une qualité de conscience et de présence, à la fois sur ses comportements et ses actions, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pour ma part, je célèbre des mariages tous les week-ends. Et je peux constater lors des entretiens téléphoniques avant la célébration du mariage qu'un couple sur deux a déjà consommé leur relation avant mariage, que bien souvent la femme est déjà enceinte de cette relation avant le mariage et parfois même après la conception d'un bébé. Allah nous demande de nous repentir et Allah accepte le repentir lorsque celui-ci est sincère et authentique. Et Allah nous demande de faire suivre une mauvaise action par une bonne, car elle l'effacera. Raison pour laquelle il est possible pour un couple fornicateur de se marier, même pendant la grossesse.